Pourquoi on a choisi le thème Renaissance? Tout simplement parce que, là, vous le savez, on est rentré dans le printemps. Et le printemps, c'est quoi? Le printemps, c'est une nouvelle saison où il y a tout qui... Il se passe quoi? Je vais vous faire participer. Il se passe quoi au printemps? Ben, tout refleurit. C'est incroyable parce que, tu sais, dans la Renouveau, cour, on a un arbre qu'on suit depuis l'automne. Donc, nettoyer. on l'a Oui. vu perdre petit à petit ses feuilles, mourir du coup, pendant l'hiver. Et là, on l'a observé hier avec mes élèves. Et même aujourd'hui, on a vu des petits bourgeons et des petites fleurs qui commencent à s'ouvrir et fleurir et les feuilles de l'arbre qui renaît quoi, de ses cendres, comme Marie l'a dit. Ou de son sommeil, parce que l'hiver, il est en sommeil. Ouais, Oui, aussi. vraiment. Eh Oui, ben, c'est vous vrai. voyez, j'adore vous faire participer parce que, vous voyez, vous sortez des nouveaux mots. Et Ben là, oui, je me sommeil. permets, je lis dans le chat, mais c'est ce que j'adore en coaching et quand on fait participer. Et Mm. là, donc, au niveau du printemps, dans le chat, il y a écrit renouveau, nettoyage, floraison. Du coup, je vais rebondir tout de suite. Effectivement, on dit le phénix qui renaît de ses cendres, par rapport au printemps, la symbolique de l'arbre qui bourgeonne et qui refleurit après avoir été en sommeil. Donc effectivement, c'est là où je vais revenir sur ce que tu disais, Marie, où au départ, et c'est ça, c'est très intéressant, où au départ, tu as commencé à dire, oui, c'est quand on a été détruit, enfin non, pas vraiment Mm. détruit. Et c'est parce que quelque part, au fond de toi, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément, c'est pas forcément lié à de la destruction. Oui. Ça peut effectivement être lié à de la destruction dans le sens où on a été meurtri, on a été trahi, blessé, il y a eu des choses qui nous ont anéantis, oui, c'est possible, Mm. qui nous ont enterrés, on peut aussi employer ce terme, mais parfois c'est simplement aussi des choses que l'on a mis en sommeil, C'est ça. que l'on a juste éteint et puis c'est resté comme ça en sommeil. Comme pour l'arbre en hiver Mm. qui lui, il se met comme en sommeil. Il se passe plus rien et c'est pas pour autant qu'il ne vit plus. Mm. Les arbres, on est bien d'accord que quand on est en hiver, et d'ailleurs toi, Salwa, qui est enseignante, la plupart du temps, quand vous apprenez les saisons aux enfants, les coloriages, on est bien d'accord que la partie de l'hiver, c'est un arbre qui est presque mort. Il n'a rien. Il est vide. Visuellement, symboliquement, on peut presque dire effectivement que l'arbre, il est mort. Alors qu'en Mm. réalité, il y a énormément de choses qui coulent à l'intérieur de cet arbre. On s'oublie exactement. Oui, c'est ce qui est marqué dans le chat. Mm. Parfois, on s'oublie. Et là, donc, cet arbre, il se met en sommeil et puis il affronte le froid, il affronte le gel, il affronte des tempêtes. Et malgré tout, au printemps, on voit effectivement ces petits bourgeons. Et puis parfois, pendant sa renaissance, cet arbre-là, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il se reprend une rafale de grêle. Il se reprend une rafale de tempête, les giboulées, et puis parfois d'un seul coup, l'hiver tardif. Mm. Donc l'hiver était censé être terminé, les premiers bourgeons sortent, non, bim, l'arbre, il se reprend encore un hiver dans la tête. Mm. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps quand un arbre ou une plante, si vous avez la main verte ou si vous observez un petit peu la nature, qu'est-ce qui se passe quand on a bien taillé un arbre? Il est plus robuste. Les branches repoussent encore des plus belles. Il se Oui, voilà. relève, Il il est grandit. robuste, il s'étend, il s'expanse. Mm. Exactement. Est-ce que là, vous commencez un petit peu à ressentir de vous dire, ah ouais, d'accord. Et en fait, c'est comme Mm. ça, nous aussi. Parce Mm. que chez nous, en tant qu'humains, alors il faut comprendre que notre cycle de vie, c'est pareil en termes d'énergétique, c'est exactement le même principe que l'arbre. On vit exactement la même chose. On traverse des tempêtes, mais si on a les racines qui sont Mm. bien ancrées, si on va puiser au fond de toutes nos forces que l'on a autour et que l'on a aussi à l'intérieur de soi, eh bien, on se relève, on reste fort et on reste debout. Donc, c'est pour ça que c'est En important. fait, ouais, ce que je disais, la destruction, c'est